Donc voilà pourquoi on parle de cette société de technologie de l'Internet, mais tous nos fondamentaux, tout ce qu'on a appris jusque-là, toute la structure même de l'organisation et sociétale et professionnelle est bousculée, elle est remise en cause. Et on part sur de nouveaux concepts. Alors, à titre d'exemple, bon là je ne vous apprends rien, je m'éternise pas là-dessus, mais c'est pour vous dire combien notre société a changé. Je vous disais tout à l'heure, 3 milliards de comptes sur Facebook, c'est la moitié de la population, ou presque, c'est quand même tout à fait impressionnant. 550 000 tweets par minute sur Twitter. 550 000 chaque minute. Et puis là, c'est 24-24, 7-7. Hein. Ça ne s'arrête pas. Quand on voit... Bon, alors, LinkedIn, j'ai sorti ce chiffre parce que bon, le nombre d'adhérents et les connexions, bon, c'est de l'ordre des autres. Mais 61 millions de recherches d'emploi par semaine passent par LinkedIn. LinkedIn qui est un réseau professionnel, et donc je vous encourage à vous y mettre si vous n'y êtes pas, très efficace. Et là, on est sur... Il y a une dimension de sérieux et de professionnalisme qu'il n'y a pas sur les autres. Hein. Moi, il a de loin ma préférence. Mais sur LinkedIn, rendez-vous compte, au niveau planétaire, hein, c'est sur le monde entier, 61 millions par semaine de recherche. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils vont en trouver. Enfin, bon. Donc il se passe quelque chose. Ça fait vraiment partie de leur vie, de notre vie, de notre société. Et ils sont nés avec Internet, ils sont nés dedans, et donc ils vivent avec. Et ce sont ceux-là qu'il faut embaucher dans les entreprises et qu'il faut faire travailler. Donc si vous leur proposez des jobs avec vos méthodes de votre grand-père qui vous a fait hériter de l'entreprise, ne vous étonnez pas si vous avez du mal à recruter. Il faut vraiment qu'ils retrouvent dans une ambiance de travail ce qui est leur monde et comment eux sont habitués à œuvrer tous les jours. Alors, bon... Je l'ai dit, donc cette technologie, elle impacte la société, mais elle impacte évidemment l'économie, puis on est là pour parler d'entreprise et pour parler des besoins de l'économie. Et c'est l'économie à tous les niveaux. On va parler évidemment de la fonction finance, puisque c'est l'objet hein, de ce certificat, mais parlons de la production, l'organisation de la production et de la gestion d'une entreprise. Moi, je me souviens, il y a quelques années, bon, j'ai des cheveux blancs qui me permettent de parler d'un passé pas très lointain. On avait des clients, des petits artisans qui achetaient une machine à commande numérique pour faire de la sous-traitance, une machine à commande numérique, mais on avait l'impression qu'ils nous parlaient c'était de la science-fiction, quoi. C'était formidable. Waouh, je peux venir la voir. Voyons à quoi ça ressemble, c'est quoi. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise sur ces activités-là qui n'est pas une commande numérique. Mais ça démarre à la production. Et c'est un mode de lien, c'est une relation avec ses fournisseurs et avec ses clients. J'en reviens à la notion de flux, de gestion de flux. Pour usiner une pièce, eh bien, on reçoit le fichier de son client qui vous dit voilà ce qu'il me faut, avec un schéma qui a été donné, qui est rentré dans la machine, et c'est la machine qui va faire le job. Évidemment, ça supprime tous les risques d'erreurs, de mauvaise compréhension de la commande, etc. Donc la production, déjà au départ, est engagée dans une transformation digitale. Bon, pour reprendre quelques grands thèmes, le business model. Le business model, c'est-à-dire l'offre de l'entreprise. Une entreprise qui voit son chiffre d'affaires diminuer d'année en année, pas grand-chose, 1, 2, 3%, ça va, on encaisse le coup, on continue. Mais si ça continue comme ça 3, 4, 5 ans, ben, c'est plus 2 ou 3%, ça fait vite 25, 30, 50%. Et là, c'est la pérennité qui est remise en cause. Donc c'est le modèle qu'il faut revoir. Et oui, mais comment? Et c'est là où vous avez affaire à des gens d'entreprise qui n'ont pas forcément la vision, qui n'ont pas forcément la culture et qui ont besoin d'être guidés, besoin d'être accompagnés dans une réflexion stratégique. Donc tout ce dont je vous parle aujourd'hui sur la transformation digitale, je vous le propose dans une approche de stratégie, pour comprendre les enjeux. C'est le titre de la conférence. Si vous êtes intéressé sur le développement technique et matériel de comment mettre en œuvre tel ou tel aspect de la digitalisation, il faudra venir au certificat. Je ne peux pas vous dire mieux.
Mais là, dans une conférence d'un temps réduit comme ça, c'est juste pour attirer votre attention sur ce qu'est la réalité d'aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on a des modèles économiques qui ne sont plus les mêmes. On a des modèles économiques qui ont tout bousculé, et notamment le commerce. Le commerce en ligne challenge le commerce traditionnel de façon phénoménale. Les librairies ferment les unes après les autres, et Amazon explose son chiffre d'affaires, au point aujourd'hui de s'être d'être sorti du livre qui était son produit d'origine. Il n'y a plus de limite. Et donc, ce business model, aujourd'hui, doit interroger toute entreprise. Qu'est-ce que font mes concurrents? Pourquoi ils ont du succès? Comment ils fonctionnent? Il faut regarder. Il suffit de regarder. Regarder ce qui marche, faire un petit benchmark pour essayer de voir à mon niveau, à moi, est-ce que je peux faire la même chose. Et ce qui est fabuleux et extraordinaire avec le digital, avec Internet, c'est qu'il n'y a plus de limite. Le commerçant qui adresse les clients de son quartier, là, il s'adresse à la planète entière. Après, il faut voir comment il fait pour les livraisons. S'il vend en Mongolie ou dans le sud du Chili, ça sera pas facile, mais il y aura des solutions. Mais c'est pour dire, cette ouverture tout d'un coup de l'économie à une échelle planétaire doit interroger. Et chacun doit se poser la question, qu'est-ce qui va faire que je vais peut-être pouvoir intéresser des clients en Allemagne, ou en Italie, ou en Côte d'Ivoire, ou aux États-Unis, ou que sais-je. Et il faut, pour des petites entreprises, se mettre sur des sujets de niche de marché, pour voir où est mon originalité par rapport à d'autres. Qu'est-ce que je sais très bien faire que d'autres ne font pas. Et c'est ce qu'il faudra chercher à développer, et avoir donc une approche de son business model qui soit peut-être différente. Bon, la consommation, j'en ai parlé, la consommation, on y est tous. Hein. S'il y en a un qui n'a jamais acheté sur Internet, qui lève la main. Moi je ne suis pas du tout féru, mais il y a des moments, on ne peut pas faire autrement. Et puis ça rend un service formidable. Vous cherchez une paire de chaussures, puis on passe les commandes le soir à 23h dans son fauteuil. C'est pas la sortie du samedi avec la famille. Donc c'est un autre mode de vie, c'est une autre consommation. Et ça, c'est l'économie digitale aujourd'hui. Il faut absolument en être convaincu pour s'y engager. Alors, parlons de la fonction finance, qui évidemment est au cœur de cette cible-là. Pourquoi? Parce que la fonction finance, elle a pour finalité de s'adapter. Déjà l'entreprise au départ doit s'adapter. Vous connaissez la théorie de Darwin, hein, si vous ne vous adaptez pas à l'environnement, vous disparaissez. Donc dans un environnement qui change, il faut changer pour rester soi-même. Bon, donc on y va, on s'adapte. De toute façon, si vous avez une offre et qu'il n'y a personne pour la prendre, personne intéressé, votre offre elle va rester là et vous allez disparaître. Donc il faut s'adapter en permanence. Et au sein de l'entreprise, la fonction finance doit s'adapter à cette demande, à cette attente d'un type nouveau, alors, de la part des clients fournisseurs et des tiers en général, de la banque entre autres, mais aussi en interne, de la part des actionnaires, de la part des dirigeants, de la part des salariés. Il y a une restitution d'informations à faire, ce qui veut dire en amont aller la chercher cette information et voir comment la structurer. Donc, la fonction finance, elle est au centre, elle est au cœur de toute l'activité économique de l'entreprise. Et pour quelqu'un qui connaît la matière financière, c'est pas Zakaria qui va me dire le contraire. Vous ne connaissez pas l'entreprise, vous n'y avez jamais mis les pieds. Si vous êtes un peu expérimenté, vous lisez les comptes de résultats sur 2-3 ans et vous lisez des bilans sur 2-3 ans, vous avez déjà une très bonne connaissance de l'entreprise. Parce que toute son économie est passée à travers les comptes et elle est restituée dans une information qui est codifiée. Donc, c'est le cœur du réacteur nucléaire. La fonction finance a cette finalité de restituer l'information. Et la grosse révolution qui concerne la fonction financière, c'est qu'elle doit sortir du seul périmètre des finances et qu'elle doit sortir du seul périmètre du passé. Parce que s'il y a une chose qu'on reproche à la finance, c'est de faire des constats. Mais une fois qu'il y a eu des morts, c'est trop tard. Or, la fonction finance, et notamment par le digital et par les outils qui existent aujourd'hui, a la capacité
de se projeter et de regarder l'avenir. Et ça, c'est un super challenge dont je vais vous dire après, à mon avis, quels sont les 3 challenges pour la fonction finance et pour les leaders financiers. Mais c'est du vrai challenge, parce que si vous dites à un comptable qu'il va falloir qu'il fasse autre chose que de parler des enregistrements des opérations passées et de parler que de la matière financière, il comprend plus, il se sent pas concerné, il dit attends mais c'est pas mon métier. Moi, c'est le débit crédit, et je te sors un bilan. Ben oui, mais ça va peut-être se faire tout seul, ou en tout cas, ça va être avancé très facilement. Mais toi, par contre, tu as une connaissance et une culture qui m'intéressent parce que je vais pouvoir te faire autre chose et te donner des outils qui vont permettre d'aller plus loin, y compris dans les petites entreprises. Donc, quand on parle de révolution, vous savez ce que c'est une révolution? Après, c'est plus comme avant. Il y a un vrai changement, il y a une rupture. Cette rupture, c'est ce qui est en train de se passer. Et là, en ce moment, nous sommes en plein dedans. On est en train de vivre cette évolution. Alors, révolution, il y a une notion de violence dedans. C'est une évolution qui se fait, une évolution naturelle, mais à la différence par rapport à une évolution biologique, c'est qu'elle est très rapide. Ce qui est en train de se passer en ce moment va très vite, et donc on peut parler de révolution de par cette vitesse qui est engagée sur la matière.